C'est une histoire de potes, c'est vraiment ça à la base. Hein. On était tous au conservatoire du 11e sous la direction de Philippe qui joue Monsieur Argon. Et j'ai voulu monter le jeu de l'amour et du hasard en disant voilà, on suit une distribution avec les anciens du conservatoire. Et voilà, et donc du coup, enfin les anciens du conservatoire, nos potes qui faisaient partie de notre compagnie, et on a beaucoup travaillé, on l'a rodé, on l'a créé pour un festival en extérieur. Donc à la base, on l'a joué en extérieur. Et puis après, du coup, ça s'est affiné. On a eu un décor qui est devenu de plus en plus concret. On a eu des vidéos qui sont devenues de plus en plus rythmées. C'est intéressant de défendre ça avec cette équipe que je connais depuis aussi longtemps, avec qui j'ai grandi, en fait. Parce que moi, je suis arrivée au conservatoire du 11e, j'avais 20 piges. Enfin, j'avais fait un an de fac et de cours de théâtre à côté, et du coup c'est vraiment avec eux que j'ai grandi et que je suis devenue une adulte. On est tous en fait passés à travers cette phase-là sous le regard de Philippe Pérussel qui était notre professeur et qui joue le père dans la pièce. Ça m'a fait marrer parce que ça a été ma petite Madeleine de Proust, parce que moi en plus à l'époque je n'aimais pas cette pièce. Et en fait elle m'a suivie malgré moi. Et quand je suis arrivée au conservatoire, j'ai travaillé Sylvia, j'ai travaillé Lisette, et en fait en la relisant, et enfin voilà, elle me suivait, elle était toujours derrière moi, et du coup à force de la lire et de grandir pareil avec elle, comme je te parlais effectivement de grandir avec toute cette équipe du jeu de l'amour, j'ai grandi aussi avec cette pièce. Moi effectivement Marivaux en fait c'est le contraire du bavardage. Et si c'est pas joué avec tes tripes et avec tout ton ventre, Sylvia elle est porteuse d'une révolte, parce que c'est quand même un des premiers personnages féminins dans le théâtre classique qui est totalement maîtresse de son destin, à ce qu'elle croit. Mais en même temps, c'est un personnage d'action, c'est un personnage qui est actif. C'est la première fois aussi qu'on voit des bourgeois tenir ce rôle. Normalement, c'est les valets qui sont toujours le lien avec le public et qui sont là. Je disais que Voltaire était très jaloux de Marivaux, et il a dit de Marivaux que cet analyste du cœur humain qui pèse des œufs de mouche dans des balances en toile d'araignée. Et moi je trouve ça pas si négatif que ça, au contraire, parce qu'effectivement le cœur humain est imprévisible et en même temps totalement prévisible. Et du coup c'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire que Orgon et Mario aient l'impression de complètement tenir le jeu. En fait, le jeu échappe à tout le monde. J'ai toujours été fan de vidéo et de mixer un peu les genres. Vidéo au théâtre, j'ai toujours été très très fan de ça. Parce que je trouve qu'on a un côté beaucoup plus... la force du cinéma, c'est le gros plan. C'est parce qu'on n'a pas au théâtre. La force du théâtre, effectivement, c'est l'art de l'instant. Et du coup je trouvais ça intéressant de montrer ces vidéos déjà de scènes qui n'étaient pas écrites. Qu'est-ce qui se passe entre les actes, puisque c'est censé se dérouler sur une journée. Qu'est-ce qui se passe Lisette et Harlequin arrivent sur scène dans le deuxième acte, on ne les a jamais vus se voir, et du coup je trouvais ça intéressant effectivement de se dire qu'est-ce qui se passe pour les personnages dans ce huis clos, parce que c'est un huis clos. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils sont dans une maison, voilà, un intérieur bourgeois. Après moi j'ai décidé effectivement de faire passer ça dans un jardin, parce que et en plein été, parce que pour moi c'est la saison, il fallait que ça reste frais. Je trouvais ça intéressant de mettre le spectateur dans cette position de voyeur, un peu comme s'il regardait par la fenêtre. Dès que les personnages sont dans la maison, en fait on les perd du coup sur scène parce qu'ils sont plus dans le jardin. Et qu'est-ce qui se passe dans cette maison? On rend le spectateur complice et on lui montre ce qui se passe dans cette maison. Et effectivement, cette maison de fous, en fait, tout le monde s'appelle mais ne se reconnaît pas parce qu'on ne s'appelle pas comme on devrait s'appeler. Et du coup, c'est ça qui amène le rythme et la comédie. Et je trouve que les vidéos, du coup, ça me plaisait de rendre le spectateur complice de l'intrigue. Moi ça faisait très longtemps que j'avais très envie de venir jouer au Lucernaire. Je trouve que le lieu est incroyable et que on manque de lieux comme ça à Paris où tout vit tout le temps.
Et il y a de la vie partout. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs spectacles dans la soirée, il y a 3 salles de théâtre, il y a un cinoche, il y a une librairie, il y a un resto, il y a un bar. Enfin, c'est incroyable. Et pendant l'exploitation, du coup, au côté court, bah, j'étais allée voir Benoît, du coup, le directeur, et je lui avais présenté le dossier, je lui avais donné une invitation pour venir nous voir, et voilà, du coup, l'équipe du Lucernaire a aimé le spectacle, et voilà comme on est arrivé ici. Du coup, ça a donné lieu à cet Avignon 2016 qui se prépare au Théâtre du Roi René, dans la chapelle du Roi René. C'est mon premier Avignon, et on démarre... Je suis contente en fait de bien démarrer comme ça direct. Poum. Enfin, tu vois, on a bien organisé la chose avec Bertrand et François, donc Bertrand Mounier et François Nambeau, qui sont mes 2 collaborateurs de la Boîte aux Lettres, notre compagnie La Boîte aux Lettres qui produit le jeu de l'amour et du hasard. Pour que tu m'aimes encore d'Élise Noireau, à la Comédie de Paris. Le fait qu'il n'y ait pas assez de lieux comme le Lucernaire à Paris, et que ce serait bien d'avoir des programmations plus jeunes, d'oser plus, je trouve, dans certains théâtres. En tout cas, certains théâtres pourraient se le permettre, d'oser prendre et programmer effectivement des spectacles faits par des jeunes metteurs en scène et avec des jeunes équipes. On prend des risques. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne prend pas assez de risques. Alors après, je ne suis pas directrice de théâtre, donc je ne sais pas quels sont les enjeux, mais en tout cas, quand il y a des directeurs de théâtre qui prennent ce risque-là, moi je trouve ça génial. Et... Non, pas de coup de blues. Les gens avec qui je travaille, ça a été des coups de foudre. Ouais. Que ce soit les équipes des théâtres, que ce soit les metteurs en scène avec qui je travaille, Issam, avec la Gla de Tête. Issam, ça a été un vrai coup de foudre professionnel. Alexis Moncorgé, Julie Migozzi, le Théâtre du Lucernaire, Françoise Petit-Balmer, et mes anciens coups de foudre qui sont toujours là, mon équipe avec qui j'ai grandi, du coup, mon équipe de la Boîte aux Lettres, Bertrand et François, qui sont mes 2 piliers, mon équipe du Jeu de l'amour, Étienne, Raphaël, Philippe, voilà. Bah, ma rencontre avec Françoise Petit. ça a été un coup de hasard bien heureux. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Mon ami Pierre-Élie. Voilà. Il a du génie, cet homme. Ben on y est là, je crois. Coup d'envoi, voilà, top départ, jeu de l'amour et du hasard, 20h du mardi au samedi au Lucernaire et les dimanches à 18h. C'est parti, 1, 2, 3, coup d'envoi. Les a priori que les gens peuvent avoir sur une nana qui bosse. Et je pensais pas que des fois, j'ai l'impression, avec certaines personnes que j'ai rencontrées, on retourne à l'âge de pierre. Et franchement, là, il y a des moments où tu as envie de dire, mais en fait, t'as grandi dans quelle époque? Parce que je t'en veux pas, hein, mais juste à un moment donné, je ne comprends pas ton raisonnement. Quel est ton objectif quand tu me dis ce genre de choses à moi, qui suis une femme et qui me démerde comme je peux pour travailler et pour vivre en tant qu'artiste? Oui, je suis une femme et oui, je suis une artiste. Où est le problème? Et les a priori, les premières impressions, les préjugés qu'on peut avoir sur les gens, voilà. Mais ça c'est très prenant, ça te prend aux tripes. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Frédéric de Brabant, qui est un prochain très grand aussi, qui est déjà très grand quand même. Et j'ai eu la chance de tourner dans son premier court-métrage qui s'appelle Entre deuils. Et j'ai eu un rôle super. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ne s'entendent pas très bien.
qui sont avec leur grand-mère et en fait qui cherchent à aller répandre les cendres de leur grand-père dans leur maison de famille, d'enfance. Sauf qu'ils n'y arrivent pas. C'est une comédie, hein. Et en même temps on rit, en même temps on pleure, c'est très émouvant et je suis très fière de ce film. Le coup de tête dans le sens instinct du comédien, moi je suis très friande de ça. J'adore faire ça, peut-être que des fois je le fais un peu avec maladresse, mais en tout cas je trouve que c'est toujours intéressant, même quand c'est fait avec maladresse, parce que c'est naturel, parce que c'est quelque chose qui sort d'un coup en fait. Et moi en tant que metteur en scène je suis très friande de ça et en tant que comédienne j'aime beaucoup faire ça aussi. Parce que du coup on surprend. Venez nous voir au Lucernaire. Vous en verrez du coup de théâtre. Ah ça, pour le dire, dans le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, il y en a plein. Surtout quand c'est fait par nous. Panier, piano, 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 piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier. Across the floor, my love I'll send.